Salut tout le monde, je suis avec un des pionniers au Québec dans le podcasting. J'ai dit Marco Bernard. Marco Bernard, fondateur d'un podcast très populaire au Québec, du moins un des premiers, Marco, à moins que je me trompe, là, un des premiers dans son domaine d'expertise de podcast, mais certainement dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui s'appelle l'Accélérateur. Pourquoi je l'ai invité? Je l'ai invité, Marco, pour qu'il vienne nous parler justement de ça, un podcast. Pourquoi tu as besoin de ça, un podcast, dans ton entreprise aujourd'hui, en 2020? Marco, explique-nous pourquoi on devrait mettre en place un podcast. Bien, d'abord, merci de l'invitation. C'est super apprécié. Écoute, d'abord, on va y aller avec une petite description de ce que c'est qu'un podcast, une définition. Un podcast, c'est un fichier audio qui est disponible sur demande sur le web. Donc, un genre d'émission de radio qui est disponible à la demande. Donc, les gens qui font des podcasts vidéo, c'est pas un podcast. C'est pas un podcast. Ça s'appelle donc, on dit un podcast, mais c'est pas un vlog. C'est ça, exactement. Donc, Vlog. V-L-O-G, c'est ça, exactement. Donc, juste pour distinguer les deux trucs. Alors, podcast, audio, on pense à l'audio, tout à fait. Et ce qui est le fun là-dedans, c'est que c'est des fichiers qui sont souvent très petits, donc qui sont facilement consommables partout. On peut mettre ça sur notre appareil intelligent et on peut consommer ça dans l'avion, un peu n'importe où. Alors, c'est plus pratique de cette façon-là. Pas besoin de grosses bandes passantes. Donc, le podcast, c'est de la radio on demand. C'est un peu comme la télé sur demande, mais là, c'est de la radio on demand. Puis, c'est démocratiser la radio, puisqu'avant, la radio était réservée aux stations de radio émettrices, ou à peu près. Là. Maintenant, c'est n'importe qui diffuse ses propres émissions de radio. C'est exactement ça. Dis-moi pourquoi c'est bien important. Je veux comprendre ça. Tu as parlé de démocratisation, effectivement. Donc, ça va amener beaucoup de lumière sur ce format de création de contenu-là. Ça va faire en sorte que les gens vont avoir de plus en plus de facilité à se faire voir à travers ça. Google a investi massivement là-dedans. On va avoir bientôt la possibilité d'avoir, c'est déjà disponible en anglais, on va avoir la possibilité d'avoir nos fichiers audio qui vont être référencés. Donc, ce que Google va référencer, c'est ce qu'on dit, les mots qui sont dits à l'intérieur d'un podcast. Donc, au même titre que lorsqu'on écrit un article de blog et qu'on se fait référencer sur ce qu'on écrit, là, on va le faire sur ce qu'on dit. Donc, l'engin de recherche Google, je vais chercher, mettons, Pirates des Caraïbes, puis il va aussi lister des contenus podcasts où les gens disent Pirates des Caraïbes. Avec un onglet audio spécifiquement, et aussi avec l'avènement des haut-parleurs intelligents et toutes les commandes vocales, bien, prioritairement, Google va retourner des résultats de recherche audio à ces engins de recherche, à ces appareils-là. À ces clients-là, donc à les clients audio là, de son engin de recherche. Donc, évidemment, il y a beaucoup, et présentement, il y a une prime de nouveautés qui est vraiment intéressante parce qu'on a seulement 15 000 podcasts francophones à travers le monde présentement. Donc, c'est absolument rien. Quand tu dis 15 000 podcasts, tu ne parles pas de 15 000 fichiers audio. Tu parles de 15 000 podcasters. Oui, 15 000 émissions. 15 000 émissions francophones. Francophones. Donc, c'est rien si on compare aux plusieurs dizaines de millions de, par exemple, blogs ou, par exemple, chaînes YouTube qu'il y a. Puis combien il pourrait avoir de podcasts anglo, par exemple? Total, au début 2019, on était à 750 000 total à travers le monde. C'est beaucoup, ça, mais c'est quand même beaucoup, très mais peu. si on compare au nombre de chaînes YouTube puis au nombre de blogs, c'est zéro. Je veux dire, on parle de... Ça chiffre en dixième de pourcentage. Là. Donc, c'est vraiment... Donc, il y a une prime à la nouveauté qui est vraiment présente. Là, je comprends un peu plus le milieu du podcast. Pourquoi encore, à part le fait de dire il faut être un des premiers, profiter de cette stratégie-là. Mais à la base, pourquoi faire du podcasting dans ta stratégie commerciale? Si tu ne vends pas du contenu numérique, c'est quoi l'avantage d'avoir une émission de podcast? Mais d'abord, pour gérer notre message, créer du contenu. C'est beaucoup plus facile de créer du contenu à l'audio que de le faire à la vidéo ou de le faire, par exemple. Tu sais, là, on est en train de faire une vidéo ensemble. On a un gros setup autour de nous autres. Il faut qu'on s'est arrangé un peu. On a changé nos chemises, etc. Tu sais, c'est des choses qu'on n'a pas besoin de faire lorsqu'on est à l'audio. À l'écrit, bien, c'est la même chose. Ça prend beaucoup de temps de créer de l'écrit. On va parler à peu près 5 000 mots dans une demi-heure. On va essayer d'écrire 5 000 mots dans une demi-heure, c'est juste pas pensable. Donc, c'est sûr que la facilité de création de contenu, c'est vraiment présent, ça, c'est sûr. Ensuite de ça, bien, on a parlé de la prime de nouveauté. C'est sûr que ça, c'est extrêmement important également. On peut aussi parler de la possibilité de se faire trouver sur le web, comme on l'a dit tantôt, par rapport à Google. C'est extrêmement facile. Notre aiguille, notre botte de foin est beaucoup plus petite. Tu sais, quand on dit trouver une aiguille dans une botte de foin, c'est 1 sur 15 000 au lieu d'être 1 sur des millions de chaînes YouTube ou de blogs. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de cette façon-là. Avec les référencements qui sont là, nécessairement, on va pouvoir se faire trouver plus facilement. Et donc, ça s'inscrit bien dans une stratégie de content marketing ou de marketing de contenu. Quelqu'un qui se rend en affaires, qui vend un exemple, qui vend des portes de garage, peut-être pas lui dans sa stratégie de marketing de faire du contenu de marketing, du content marketing.
Il n'avait peut-être pas pensé dans son mix marketing d'avoir ce volet-là. Ça serait une bonne idée. C'est bon pour n'importe qui, ça, le podcasting? Dès qu'on veut créer du contenu, que ce soit à l'écrit ou à la vidéo, ça s'y prête. C'est juste qu'il faut trouver l'angle nécessaire pour le faire. Ce qu'on veut arriver à faire, rendu là, c'est d'être capable de rejoindre notre persona. OK. Tout simplement. OK. Alors, donc, j'espère que ça a démystifié pour à peu près tout le monde le podcasting. Le dernier mot, Marco, est-ce qu'on a couvert à peu près tout ce qu'on devait dire sur la base là, de pourquoi faire du podcast en 2020? Je pense que dans l'ensemble, on a établi justement pourquoi on veut faire ça. On va pouvoir Parce que ce qu'il est en train de vous dire, c'est qu'il y a d'autres séries, d'autres capsules. Manquez pas les prochaines. On va aller un peu plus loin dans le sujet des podcasts, comment les faire, comment les réaliser, techniquement, comment ça marche. Alors, si vous aimez ça, il y a une série complète. Si vous avez juste été ravis d'apprendre un peu plus sur le podcasting, c'était ça le but aujourd'hui. À la prochaine.